Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons Landfill version KO. Donc, il y a très récemment une version KO qui est sortie de Landfill. Landfill qui provient de la série R.I.D. Donc, ça fait très, très longtemps. Je ne sais pas pourquoi le KO a décidé de sortir ces figurines-là. Mais bon, je suis quand même content parce que c'était un que je me cherchais depuis très longtemps. Donc, Landfill qui sont 4 Constructicons. Ils sont originalement de couleur orange, rouge, vert et jaune, je crois. Mais là, ils ont été repeints avec les couleurs de Devastator. Il y a déjà eu une version Landfill avec les couleurs de Devastator, mais je crois que c'était un exclusif TFCon, je suis pas très certain. Les couleurs diffèrent aussi. Si je me souviens bien, la version officielle TFCon, toute la pelle ici était mauve, et là, elle est verte. Donc, les détails sont différents, mais on garde quand même la thématique vert et mauve de Devastator. Donc, vraiment très cool. Ce sont toutes des figurines, des robots, des Constructicons qui se transforment en robots, mais aussi se combinent en un gros robot qui s'appelle Landfill. Donc, on a ici le premier personnage qui s'appelle Wedge. Donc, lui, il forme le torso. Et, juste mentionner, lui, il forme uniquement le torso, mais tous les autres peuvent être interchangeables. Excusez. Donc, il y en a un qui forme les bras, alors que les deux autres forment les jambes. Mais on peut changer comme... Lui, il peut faire autant les bras que les jambes. Lui, il peut faire autant les bras que les jambes. On peut les interchanger. Mais, ouais, on les fera pas toutes les combinaisons, là. Mais, ouais, quand même très cool. Donc, on a Wedge ici. Petit tracteur pousse-pelle. On a des toutes petites roues. Ça roule, mais, ouais, c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres choses avec lui. Donc, ouais. Étrangement, ici, on a un qui s'appelle Grimlock. Donc, oui, c'est le même nom que le dinosaure. Mais là, c'est en format tractopelle. Donc, ouais. La pelle peut pivoter comme ça, et ici comme ça. Et on a aussi rotation ici comme ça. Donc, je connais pas trop l'histoire. Je sais pas si c'est réellement Grimlock, le dinosaure, qui est en Constructicon. J'ai pas suivi malheureusement, donc si vous savez, allez-y dans les commentaires. On a ici Heavy Load, donc le camion avec le bucket en arrière. Donc oui, le bucket peut s'ouvrir. Et on a des grosses roues. Un truc ici, par contre, les jambes, les pegs ici sont très faciles à débrancher. Ça tient pas tellement là, partout, quasiment. Là, il y a, tous les branchements se défont tellement facilement de lui, je sais pas pourquoi. Et ensuite, on a ici Hightower, donc le petit crochet, et ouais, pas grand chose d'autre, ça roule. Ça peut pivoter, mais c'est un petit peu accroché ici, faut faire attention, donc voilà, ça pivote. Et ouais, lui aussi, il souffre un petit peu de débranchement assez facile, donc ouais. Et c'est ça, on a les 4 qui forment Landfill. Petite comparaison ici, on a mon Trusty Hoist. Donc on peut voir qu'ils sont quand même plus ou moins de la même taille. Donc ce sont tous des petits de luxe un peu. Petits ou gros, là. Donc c'est cela. On peut peut-être passer maintenant à la transformation pour les figurines simples. Donc, transformation rapidos, on peut commencer ici avec Wedge en mode robot singulier, pas combineur. Donc, on sépare la pelle ici, on l'amène en haut, on débranche ici ce truc et on amène ces trucs là par en avant. Ça va faire son fusil. Les chenilles ici, on les débranche et on les pivote ici sur le double joint vers en avant comme ça. Donc, on va faire une chose ici. Voilà, on tire la chenille comme ça et on ouvre et ça fait un point. Donc on tire, on pivote, et voilà. On vient séparer le capot ici, comme ça. On ouvre les panneaux ici, comme ça. Et on déplie complètement, et on pivote. Et ça nous fait une jambe. Donc, même chose de l'autre côté. On déplie, on pivote, on ouvre, et voilà, une jambe. Et finalement, ici, on ouvre le capot ici en arrière, on lève la tête. Voilà, et voilà. Et on a notre Wedge complètement transformé. Ça, c'est son arme. On peut lui brancher dans son bras. Ça fait bizarre, mais bon, c'est fait. Et ça fait très étrange parce que c'est quand même la figurine centrale, le torso. Et normalement, tous les torses de tous les combineurs sont tout le temps beaucoup plus gros que tous les autres. Mais là, tous les autres sont plus gros que lui. Donc, étrange, mais bon. C'est un combineur très différent aussi, non conventionnel. Donc, voilà.
On a ici, figurine, la tête peut pivoter gauche et droite. On a un bas joint à l'épaule, bas joint au coude, rien au poignet. On a rotation à la terre. Les jambes peuvent faire la split comme ça. Jambes de l'avant, de l'arrière. Le genou peut plier, il est sur un ratchet assez solide. Et on a le pied ici qui bouge. Donc, assez limité, mais ça fonctionne. Ensuite, on a ici Grimlock. Donc, voilà. Le roi des dinosaures, maintenant, un tactopelle. Donc, tout d'abord, on enlève ça ici. On n'en a pas besoin. Les chenilles ici, on tire et on pivote. Et on ouvre ça ici comme ça. Et on ouvre ça ici, chaque côté. Comme ça, comme ça. La même chose de l'autre côté. On tire, on pivote. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Donc, ça ici, on pivote de l'autre côté. Non, on laisse ça comme ça, finalement. Ouais, on laisse ça comme ça. On tire ça ici comme ça. On déplie ça aussi, comme ça. À l'intérieur, ici, on a des mains. C'est très difficile d'aller les chercher, donc je vais prendre un tout petit outil. Donc, cette main-là, on pousse ici. Voilà, on a une main de sortie. Et celle-là, il faut aller la chercher à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et ouais, ça c'est une des jambes qui s'enlève tout le temps. C'est très fatigant, mais bon. Le truc ici, on l'amène vers l'arrière et on le replie sur le côté comme ça. Et là, les jambes, on les ramène vers l'intérieur. Vers l'intérieur. On replie ça ici comme ça. Et comme je dis, ce truc-là s'enlève tout le temps et ça m'énerve. Voilà. Donc on a cette configuration-là. Ensuite, on sépare ici. On ouvre ça ici. On sépare. Voilà. La tête, on la met au milieu ici. Et ça, on branche ici. On branche là. Et voilà, on a Grimlock complètement transformé. Et malheureusement, son truc tractopelle, on peut pas le brancher dans ses mains nulle part. C'est vraiment bizarre. On peut juste y remettre ici, mais ça y fait pas vraiment un meilleur attachement. Donc, ouais, c'est cela. J'ai trouvé un petit peg ici sur le côté qu'on peut venir brancher ça. Ce qui est quand même mieux que rien. Donc voilà, comme ça. Mais, ouais, ouais. On peut sortir ici une claw, donc une pince avec des dents. Ça va être très cool, mais ouais. La tête peut pivoter gauche et droite, les épaules peuvent pivoter, on a une rotation, on a un bas joint au coude, le poignet peut pivoter, on n'a rien à la taille, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, faire la split, le genou ici peut plier et rien aux chevilles malheureusement. Donc voilà, Grimlock qui a l'air très bizarre, mais ouais. C'est pas les meilleures articulations ici, ces trucs-là, ça tient pas tellement, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est quand même limité. Et ouais, comme je dis, c'est pas la meilleure stance. Et là, c'est l'autre qui tombe, bien sûr! Bon, on peut arrêter. On peut arrêter, là. On peut, comme, continuer, là. Voilà. Bon, Heavy Load. Lui aussi, on peut enlever la pelle ici, comme ça. Le bucket. Et ça forme son arme. Donc, ça fait une grosse pince démesurée. Mais, ouais. On vient tirer ici sur... ouais, on débranche les bras et on vient tirer sur les jambes. Ça vient se séparer, ça vient tirer comme ça. On lève ça ici et on peut ramener les jambes un petit peu. Comme ça. On débranche, on ramène ça les jambes comme ça ici. Voilà. Les bras, on sépare ici. On ouvre ça. On déplie. On ouvre. On déplie. On ouvre là. Comme ça. Et là, ce truc-là ici, il faut le pivoter vers le haut. On ramène ça vers le bas et ça passe par-dessus ça ici. Et ça, on ramène ça vers le haut ici. Et là, on ouvre la tête. Voilà. Donc, c'est tout. On a... Oh non, on a oublié les pieds. Donc, on ouvre ça ici. Donc, ça fait des gros pieds. Et on a des talons ici en arrière à ouvrir. Donc, voilà. On a Heavy Load. Non, il est quand même pas si mal. Et son weapon, bon, comme je dis, c'est quand même très démesuré. Voilà, et ça fait une grosse pince. Donc, ouais, sa tête peut pivoter gauche et droite. Les bras sont sur un bas joint à l'épaule, un bas joint au coude, un petit swivel au poignet, rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, et le genou peut plier également.
Et on n'a rien aux chevilles. Donc, ouais. C'est limité, mais ça date de 2003. Donc, ça fait presque 20 ans que c'est sorti. Là. Wow. On a Hightower. Maintenant, on peut enlever ça ici, Hightower. Et ça, la crane ici, on fait juste pousser ici. Ça sort. Et ça nous fait son flingue. Et j'adore tout le mécanisme qui est ici. C'est vraiment très cool. On enlève. Il faut enlever ça ici. Donc, un petit peu de part forming également. Donc, voilà. On tire les jambes complètement. On ouvre les orteils. On ouvre l'autre orteil. On ouvre les talons. Très dur. Voilà. On sépare ici. Même chose comme Heavy Load. On ouvre ça, on déplie. Voilà. On ouvre ça. On déplie. On déplie. Les jambes ici, on les rentre vers l'intérieur comme ça. Voilà. Et pour ça ici, on vient brancher ça dans le dos ici. Comme ça. On abaisse ça ici comme ça et on ferme la tête comme ça et on pivote. Et voilà, on a Hightower. Donc on peut lui donner son arme aussi. Donc voilà, ça fait un gros flingue. Donc il est très cool. La tête pivote gauche et droite. Les bras, bas joints en haut à l'épaule, bas joints au coude. Pas grand chose autre que le flipper. La transformation, jambe de l'avant, la split de l'arrière. Le genou peut plier et c'est pas mal tout. Donc, ouais, voilà pour le set des 4 Constructicon Landfill. Petite comparaison ici avec Hoist. Donc, on peut voir qu'ils sont un tout petit peu plus petits. Pas grand chose, mais c'est là. Voilà. Donc, ils sont pas tellement plus grands. Là. Ils étaient quasiment la même taille en voiture. Ils sont beaucoup plus balèzes, mais ils sont plus petits un petit peu. Donc, ouais. Donc, ouais, je l'ai ramené tout en mode véhicule et on va passer au mode combineur. Donc voilà, finalement, la transformation en mode combineur et on va commencer ici avec Wedge. Donc très facile, on ouvre la pelle ici comme ça, on lève les bras ici, on ouvre le petit joint ici comme ça, on met ça tout bien droit. Donc on met la même chose ici, voilà, on prend ça ici, on la pivote, on la laisse attacher si possible. Comme ça. Et on la fait pivoter en avant, ça va faire la jupette. On ouvre ça ici, on ouvre ça là et on a la tête du combineur. Donc c'est tout, ça c'est le torse. Donc voilà, on met ça de côté. On va passer avec lui là, en dernier, c'est lui qui m'énerve le plus avec ses jambes qui se défont tout le temps. On prend ici, Heavy Load, on défait ça ici. Voilà. On met ça de côté. On vient ici, on ouvre, pas celui-là, on ouvre les roues ici sur le côté. Voilà. Et on ouvre les orteils comme ça ici. Donc ça va faire de la stabilité. Et là ensuite on lève ça ici. Éventuellement. Voilà. Comme je dis, les jambes ici ont vraiment de la difficulté à vouloir rester branchées. Là. On met ça ici. On ouvre ça ici. Et on s'assure que le petit point ici soit devant nous. Là. Comme un tout petit point ici. Et on ouvre ça comme ça. Donc voilà, on a une jambe de fait. On recommence de l'autre côté, c'est pas mal la même chose, donc on fait juste enlever ça ici. On ouvre les orteils. Voilà, on ouvre les roues. Donc on a notre jambe comme ça. On lève ça ici. Voilà, on rebranche tout, qu'il y a tout débranché. Voilà, on met ça droit, on tourne ça ici pour que le petit trou soit toujours face à nous ici comme ça. Comme ça. Et voilà, on a notre deuxième jambe. Et là, ouais, lui ici, on va essayer de faire comme il faut. On enlève la pelle. Ça ici, on lève comme ça. Et on pivote vers le haut. On lève ça ici. On lève ça ici comme ça. Personnellement, moi j'aime ça, le laisser comme ça. Il y a beaucoup plus d'autres configurations, mais moi j'aime bien comme ça. On tire les pattes ici comme ça. On ouvre comme ça. On ouvre ça ici comme ça. On vient ouvrir les pattes ici. Et voilà. On peut les laisser diagonales, ça fait bien. Là. Mais c'est comme ça. Il faut juste étirer le plus possible.
Même chose de l'autre côté. Et ça, c'était pour s'enlever, c'est garanti. Ah, m'énerve. Je vais tellement le coller, là. On ouvre ça ici, comme ça, comme ça. Et voilà. Donc on a cette configuration-là. Voilà. Faut rester là. On a le truc ici. Encore là, le petit point, il faut qu'il soit de l'avant. Donc on le rabaisse ici comme ça. Voilà. On laisse ça comme ça. Et on a les bras de fait. Donc, on a cette configuration-là. On vient ici. Les jambes. On peut voir ici qu'il y a comme une partie de puzzle. Donc on les colle ensemble ici comme ça. Clic. Oups, peut-être trop. Donc, voilà. Donc on a le petit puzzle comme ça. On prend l'autre ici, même chose. Donc on glisse ici la pièce de puzzle. Voilà. Et là on prend le torse. Et le torse qui est différent, on va juste bouger les bras pour pas que ça soit trop dans les jambes. Donc le torse ici, on a comme un branchement à 3 pins, un petit peu, et on a le trou qui est ici. Donc on a le branchement à 3 pins, et on a le trou, le peg qui est juste ici. Donc on fait juste rentrer ça un petit peu en diagonale, comme ça. Et là on pivote, et là on vient brancher dans le dos. Et voilà. Donc on a maintenant Landfill tout transformé. Donc oui, elle a l'air un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. On peut prendre le bucket ici de l'autre de Heavy Load. On a le peg ici, on peut brancher sur les bras. Ça va y faire un bouclier. Voilà. On a le canon laser ici qu'on ouvre, comme ça. On a le peg ici. On peut venir brancher ici devant les pattes. Comme ça. Donc ça lui fait un canon. Et la pelle ici avec la claw, j'ai aucune idée trop la mettre. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets en arrière de l'épaule juste ici. Donc on branche ça là. Et voilà. Et ça fait Landfill complètement transformé. Donc ouais, c'est quand même une relique qui date de près de 20 ans. Alors c'est ça. La tête peut pivoter. Les bras, bon, sont articulés, mais j'ose pas trop parce que ça va tout défaire encore. Les jambes peuvent aussi pivoter arrière, avant un petit peu. Donc c'est limité. On a aussi un genou, mais le joint est très serré aussi. Donc oui, il y a des articulations, mais on joue pas trop avec non plus. Mais ouais, voilà, c'est Landfill. Petite comparaison ici avec Hoist de la série Earthrise, donc de Deluxe, et un combineur de 4 Deluxe ensemble. Donc, ouais, quand même très bien. C'est une belle petite relique, comme je dis, qui date de plus de 20 ans, mais avec des couleurs de Devastator que j'adore beaucoup. Donc, ouais, même si le bras me donne beaucoup de fil à retordre, je déteste, je vais quand même le fixer avec du vernis un petit peu, ou du kiki, peu importe, là. Mais je vais fixer ce joint puisque ça m'énerve. Mais je voulais le faire au moins devant la caméra pour que vous sachiez à quoi vous attendre, puisque vous allez aussi l'acheter. Il risque aussi d'avoir... Il est pas parfait, là, on va dire, là, mais il est quand même très cool. Donc, c'est pas mal tout. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande. Comme je dis, une belle relique qui date de plus de 20 ans. Updatée un petit peu aujourd'hui, mais avec des belles couleurs et tout. Donc, quand même très cool. Moi, ça faisait longtemps que je le voulais dans ma collection, de toute façon, mais j'aimais pas tellement les couleurs très flashy, originales, du vert, jaune, rouge, orange. Mais là, c'est qu'on a les couleurs Devastator, ça me plaît beaucoup. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.